Castellano, lección número 10. Sábado 5 de junio de 2021. El cuerpo humano al médico. Vocabulario. El cuerpo humano. El cuerpo. La cabeza. La cara. El ojo. La ceja. La boca. El labio. Los labios. La nariz. La frente. El cabello. Los pelos. El cuello. La barbilla. La barba. La mejilla. Las mejillas. La mano. Las manos. El dedo. Los dedos. El brazo. Los brazos. La espalda. La barriga. La pierna. Las piernas. La rodilla. La lengua. El diente. El pie. Estoy de pie. Las nalgas. El culo. Las nalgas, c'est beaucoup plus un terme pour la médecine, quand on veut parler d'une manière très édulcorée. Quand on va voir un médecin, par exemple, on dit, me duelen las nalgas. Et el culo, c'est très familier, d'accord? El hombro. El codo. El pecho. El párpado. Las pestañas. La sangre. El hueso. Al médico. Doler. Me duele la cabeza. Me duele la pierna. Me duele el brazo. On dit toujours j'ai mal à et on donne la partie du corps à laquelle on a mal. Me sigue doliendo. Je continue à avoir mal. El doctor, el médico. La enfermera, el enfermero. El hospital, la clínica. Urgencias, voy a urgencias. Caer, caerse. Caerse, c'est quand quelqu'un tombe. Il tombe tout seul. Me he caído. Je suis tombé. La caída, la chute. La escuela, el colegio. Ça, c'est un faux ami parce que c'est pas forcément le collège. Hein. El colegio, ça peut être même à l'école primaire. Donc, escuela, colegio, on dit les deux. Mais en Espagne, on dit souvent el colegio ou le diminutif el cole. C'est plus familier. C'est un diminutif de colegio. Sentirse mejor. Me siento mejor. La fiebre. Decir. Me lo dijiste. No me lo dijiste. Donc là, on a la forme affirmative et là la forme négative. Me lo dijiste. La forme négative. No me lo dijiste. On rajoute simplement le no devant. Además.
Diálogo. Al médico. Mamá, me duele la cabeza. Donc ça, c'est une petite fille qui parle à sa mère. La mère qui lui répond, ¿Te duele mucho, mi hija? Sí, mamá. Vamos a ver si tienes fiebre. Elle vérifie, elle trouve qu'elle n'a pas de fièvre. No tienes fiebre. Si no te sientes mejor, llamo al doctor. Si tu ne te sens pas mieux, j'appelle le médecin. Un petit peu plus tard, la fille revient auprès de sa mère et lui dit Me sigue doliendo. Donc elle continue à se plaindre qu'elle a mal. Okay. Vale, llamo al doctor. Donc elle se résout à appeler le médecin puisque sa fille a encore mal. Et elle appelle le médecin. Hola doctor, a mi hija le duele la cabeza. Le médecin lui répond Hola, ¿tiene fiebre? Donc la première chose qu'il lui demande, c'est est-ce qu'elle a de la fièvre? Et la mère qui avait déjà vérifié juste auparavant lui dit Ninguna fiebre. Desde cuándo le duele? Alors le médecin lui demande depuis quand est-ce que ça lui fait mal? Ok, on parle bien de la fille. Hein? Se lo pregunto. Donc la mère dit au médecin qu'elle va le lui demander. D'accord? Et elle lui dit Hija, ¿desde cuándo te duele la cabeza? Me he caído a la escuela jugando con una amiga. Alors là, elle est en train de dire à sa mère qu'elle est tombée à l'école en jouant avec son amie IE, c'est une amie féminine, d'accord? Donc là, elle avoue que finalement, elle est tombée à l'école et c'est pour ça qu'elle a mal à la tête. Et la mère est très étonnée, lui dit No me lo dijiste. Ok? Et la fille continue, lui dit Además, me duele la pierna. Donc elle dit en plus, j'ai mal à la jambe. Okay, donc ça veut dire que quand elle est tombée, elle s'est fait mal à la tête et elle s'est fait mal à la jambe. Et là, elle reprend la conversation avec le médecin et lui dit Mi hija se ha caído al colegio. Et le médecin lui dit Lo mejor es ir a urgencias. Donc le mieux est d'aller aux urgences. La mère va dire qu'elle est bien d'accord et qu'elle y va de suite. Muy bien, doctor, vamos ahora mismo. Gramática. Doler, avoir mal, ok. Et on dit me duele la cabeza, me duele la pierna. Donc on rajoute simplement l'endroit du corps où on a mal, d'accord? Me duele, te duele, le duele. Les duele, c'est aussi bien pour il, elle, que pour un vous, quand on vous voit quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on utilise la troisième personne du singulier. Les duele. Donc si je te parle à toi et que je ne te connais pas, je te dis les duele la cabeza, avez-vous mal à la tête, d'accord? Nos duele, donc c'est nous. Os duele, ça c'est vous, mais quand on s'adresse à plusieurs personnes. Donc c'est pas le vous du vouvoiement français, c'est os duele quand on parle à plusieurs personnes. Et là, les duelen, quand on dit il, elle, ou quand on dit vous au pluriel. Donc quand on vous voit. Les duelen la cabeza, avez-vous mal à la tête? Ok. Caerse, tomber, et on va le conjuguer au passé composé. Passé composé est toujours formé de avoir ou être et de la forme participe passé. Donc ça c'est invariable. Même quand on va arriver sur je ou nous, on dit toujours caído. Ça ne change pas. Me he caído. Te has caído. Se ha caído. Se ha caído, ça sert pour il, elle, mais aussi pour le vouvoiement d'une personne qu'on ne connaît pas.
Si je parle d'un monsieur qui est à côté et je te parle, je te dis se ha caído, il est tombé. Ok? Mais si jamais je te parle à toi que je ne connais pas, je vais dire euh, se ha caído. Donc, je vais demander en disant vous êtes tombé au singulier. Nos hemos caído, os habéis caído. Donc, ça, c'est quand on s'adresse à plusieurs personnes devant soi, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Se han caído, c'est pour il, elle, ou alors quand on vous voit un ensemble de personnes. Se han caído, ça veut aussi dire vous êtes tombé. Okay, donc c'est un faux ami, le os, c'est un peu mélangé en espagnol. Donc il faut bien comprendre que la troisième personne du singulier, c'est aussi le vous au singulier, et la troisième personne du pluriel, c'est le vous au pluriel. Fin de la lección número 10. Nos vemos la próxima semana, el sábado.